Bonjour, je m'appelle Théo et aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier la mise en page de votre système d'irrigation et en faire un plan pour votre client ou votre artisan. Nous allons passer du mode irrigation au mode layout. En haut à gauche se trouve le gestionnaire de page. Ici nous avons la première mise en page. Avec le bouton Plius, nous pouvons ajouter une autre mise en page. Ici, nous pouvons le copier, le supprimer ou le renommer. Appelons cela la mise en page client. Sur le bouton à droite de la boîte à outils, nous trouvons les outils pour modifier la mise en page. Premier, nous choisissons la taille du papier. Nous avons le choix entre un 4 et un 0 en horizontal ou vertical. Un 4 horizontal est présélectionné. Ou nous le changeons en vertical et la disposition change. Nous devons ajuster la taille de la variante d'impression souhaitée. Nous choisissons un 3 horizontal. La taille de l'image a changé en conséquence maintenant. Comme la taille de l'image est trop petite maintenant, nous cliquons en haut à droite sur Ajuster à l'écran et c'est centré. Maintenant, nous ajoutons un tampon à la feuille. Nous le remplissons d'informations. Par exemple le nom du client, l'adresse et le nom de notre entreprise. Maintenant, nous devons ajuster la taille de l'image à la taille de la feuille. Pour cela, nous sélectionnons le mode de dessin dans la barre d'état. Si nous maintenons la molette de la souris enfoncée, nous pouvons changer la position de l'image. Si nous faisons défiler la molette de la souris, nous pouvons agrandir et réduire l'image. Dans la boîte à outils de gauche, nous pouvons également choisir l'ajustement de la mise en page ou la mise à l'échelle à différentes échelles. Nous repassons en mode layout et configurons le plan. Premier, nous changeons l'apparence visuelle du dessin. Nous choisissons le style visuel dans la boîte à outils. Le mode de mise en page. Celui-ci est très réduit et largement en noir et blanc. Le mode paysage nous montre le dessin du paysage à partir du mode dessin. Le mode arroseur nous montre le système d'irrigation avec tous ses composants et la couverture de l'arroseur. Le mode de précipitation, comme son nom l'indique, montre la couverture des précipitations. Ici, nous pouvons voir si nous avons assez de gicleurs. Nous allons rester en mode mise en page. En bas à droite, nous trouvons le gestionnaire de couches d'exposition. Avec cela, nous pouvons agrandir, réduire ou masquer toutes les couches et tous les éléments de ces plans. Les couches sont divisées en groupes. Les éléments de chaque groupe peuvent être ajoutés individuellement. Par exemple, agrandir les gicleurs. Dessiner les lignes extérieures du rayon de pulvérisation comme plus fortes. Ou les cache complètement. Les éléments du paysage peuvent également être modifiés.
Par exemple le motif de la pelouse. Ou agrandissez les tuyaux, dans ce cas les conduites d'égouttement. Ou les nœuds, tout comme les boîtiers de vannes ou l'ordinateur. Et on peut tout cacher. Pour que les zones d'irrigation individuelles se démarquent les unes des autres en termes de couleur, nous sélectionnons la coloration des zones dans la boîte à outils. Nous pouvons configurer une couleur distincte pour chaque zone. Ou nous pouvons simplement appuyer sur le bouton aléatoire. Comme on peut le voir, les conduites d'alimentation de l'arroseur sont marquées de couleur. Et les arroseurs connectés ont maintenant également la couleur marquée. Ainsi, nous pouvons voir en une seule vue quel arroseur appartient à quelle zone. Si nous vérifions le couvercle de l'arroseur de peinture, nous pouvons voir le couvercle de la zone d'arrosage respective en mode arroseur dans un style visuel. Nous pouvons ajouter diverses informations au consommateur ou au tuyau. Nous choisissons Informations sur le consommateur dans la boîte à outils et vérifions le nom de la boîte et confirmons avec Afficher la hauteur. Maintenant, Eric Sketch nous montre chaque buse et chaque arroseur. De plus, le corps de l'arroseur, le nom de la zone, le rayon, le secteur, la consommation, la pression et la réduction. Je peux également ajuster la taille des informations. Par exemple, réduisez-le, bien que tout soit affiché avec une meilleure vue d'ensemble. Faisons une nouvelle disposition pour rendre les tuyaux installés clairement visibles. Pour cela, nous copions le plan. Renommez-le et passez au gestionnaire de calque pour masquer tous les éléments dont nous n'avons pas besoin dans cette mise en page. Comme la ligne d'égouttement, les autres consommateurs et même l'ensemble du paysage. Nous pouvons également afficher des informations sur les tuyaux comme je l'ai dit. Je voudrais montrer le diamètre dans une taille différente. Sketch, comme vous pouvez le voir, utilise différents diamètres de tuyaux. 32 mm pour le tuyau principal qui est le rouge. Et le tuyau latéral de 25 mm de diamètre. Sauf pour le tuyau vert qui est également prévu avec 32 mm. Si nous montrons des informations sur le flux, nous pouvons voir immédiatement pourquoi Eric Sketch a décidé de le faire. Le débit en tant que tuyau vert qui est une zone avec des buses RV est d'environ 2400 litres par heure. Et le débit aux autres tuyaux est d'environ 500 à 1000 litres. Eric Sketch choisit automatiquement le prochain diamètre approprié. Revenons à notre première mise en page. Nous pouvons maintenant compléter le plan avec divers tableaux et éléments dans la case supérieure gauche. Nous avons obtenu le tableau des paysages, qui affiche des informations sur les mètres carrés de chaque surface. Par exemple la pelouse et la zone de Croncra. La superficie de la pelouse est d'environ 418 mètres carrés, ce qui est la superficie que nous avions l'habitude de dessiner.
La voilà. Le tableau des symboles nous montre une légende et le nombre d'éléments installés du système d'irrigation. Ces tableaux peuvent également être édités. Nous pouvons changer l'ordre de la ligne et des colonnes. Ou supprimer des lignes et des colonnes entières. Ici, dans la boîte à outils, nous pouvons modifier le style, comme par exemple la taille. Ou supprimer complètement la table. Le tableau des zones montre un aperçu de toutes les zones d'irrigation. Nous avons les noms des zones qui, comme nous le savons, peuvent être modifiées lors de la planification de l'irrigation. Nous voyons la boîte de vanne à laquelle la zone est connectée, le type de zone, par exemple la ligne de raccordement ou l'arroseur et la couleur de la zone. En outre, le nombre de consommateurs, le débit et la longueur de l'eau, la quantité de précipitation et la taille de la zone irriguée. Lorsque nous marquons la table, ces icônes d'œil apparaissent. En cliquant dessus, nous passons directement à la zone sélectionnée dans le plan. Le tableau des arroseurs donne des informations différentes sur chaque arroseur du plan. Cette table pourrait être très grande, il est conseillé de la mettre sur une feuille séparée. Là encore, nous pouvons sauter par-dessus chaque arroseur en cliquant dessus sur l'icône en forme d'œil. Nous pouvons encore ajouter divers éléments visuels au dessin. Par exemple, chez Éléments, nous pouvons trouver une boussole ou une barre d'échelle. Les dimensions qui peuvent aider à placer la perte de ressort ou les lignes d'égouttement sont particulièrement intéressantes pour l'artisan. Cliquez simplement sur chaque point et la distance indiquée sur l'échelle. Ces éléments de mise en page peuvent également être personnalisés. Nous pouvons changer la taille du recto, la ligne blanche et la couleur, la taille, le côté et le décalage. De plus, nous avons reçu du texte qui peut être très utile. Il suffit de les placer partout où vous voulez dans le plan. Par exemple pour nommer les boîtes de vannes. Une fois que vous avez personnalisé votre plan selon vos préférences, vous pouvez l'imprimer directement ou l'enregistrer sous forme de fichier image ou PDF. Et c'est tout. Vous savez maintenant comment modifier la mise en page de votre plan et donner à votre client ou à votre artisan un document clair.